Hello, bonjour à vous, j'espère que vous allez très bien et que vous passez en fait une très bonne journée. Alors, suite au sondage du week-end, vous avez tous choisi, pour la grande majorité, que ce soit sur YouTube ou sur Facebook, vous avez tous choisi l'indicateur TDI. Donc, j'ai décidé de faire cette vidéo aujourd'hui pour vous apprendre un peu plus sur cet indicateur que j'utilise maintenant depuis quelques années et qui fonctionne à merveille. D'ailleurs, cet indicateur est vraiment en vogue. Beaucoup de traders commencent par l'utiliser parce qu'il donne des trucs assez sympas et parce qu'il est composé de plusieurs autres indicateurs qu'on avait déjà l'habitude d'utiliser. Alors, si c'est pour la première fois que vous êtes sur cette chaîne YouTube, je suis Ken Aye, trader particulier, et sur cette chaîne, vous retrouverez plusieurs vidéos éducatives pour apprendre et encore plus évoluer dans votre carrière de trader. Si vous n'êtes donc pas encore abonné, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification pour recevoir toutes les prochaines vidéos que je vais partager. Alors, sans plus tarder, nous allons commencer avec ce cours sur notre indicateur TDI. Avant de passer au graphique et vous montrer de façon pratique comment le truc fonctionne, je vais d'abord commencer par vous donner une définition de l'indicateur et vous présenter les différentes composantes de cet indicateur-là. L'indicateur TDI, Trader Dynamic Index, est un indicateur de tendance et de momentum. L'indicateur est calculé en utilisant le RSI, donc tout le monde connaît le RSI aujourd'hui, certainement vous connaissez également le RSI, les moyennes mobiles du RSI et un ensemble de bandes de volatilité basées sur les bandes de Bollinger. L'indicateur TDI est un indicateur d'analyse technique très populaire. Il détermine une relation entre la volatilité actuelle du marché et la force relative actuelle du marché. Cet indicateur est aujourd'hui de plus en plus utilisé par les traders pour la prise de position, que ce soit pour le scalping, du day trading ou du swing trading. Alors, si vous êtes scalper, si vous êtes day trader ou même swing trader, vous avez la possibilité d'utiliser l'indicateur TDI. Cet indicateur, on peut l'utiliser quel que soit le type de trader qu'on est. Et c'est ça qui est également très super. Alors, si vous avez compris tout ça, je vais tout de suite passer aux composantes de notre indicateur TDI. Donc voilà un peu comment se présente l'indicateur TDI lorsque vous l'ajoutez sur votre plateforme MetaTrader 4 ou MetaTrader 5. Alors, je tiens à préciser, je vais vous le montrer tout à l'heure, que sur MetaTrader 4 et sur MetaTrader 5, l'indicateur ne vient pas avec la plateforme. Donc, il faudra ajouter l'indicateur de façon manuelle. Donc, vous allez devoir télécharger l'indicateur et vous allez l'ajouter à la plateforme. Lorsque vous êtes sur TradingView, l'indicateur est disponible sur TradingView. Je vais également vous montrer cela tout à l'heure. Alors, quelles sont les composantes de notre indicateur TDI? Les deux courbes bleues que vous voyez au niveau de notre indicateur, donc la courbe au-dessus ici et celle en dessous, sont des bandes de Bollinger up et down. Donc vous savez que normalement lorsqu'on prend des bandes de Bollinger, normalement en fait on a trois lignes. Donc on a la bande supérieure, la bande inférieure et la bande médiane. Donc ici on retrouve au niveau de notre indicateur TDI la bande up qui est la bande supérieure et la bande down qui est la bande inférieure. Et c'est ça qu'on a à ce niveau-ci. Donc déjà au niveau du TDI, on a les bandes de Bollinger qui vont nous permettre de mesurer la volatilité. Ensuite, on a la courbe jaune. Donc la courbe jaune que vous voyez au milieu ici, c'est une moyenne mobile associée à la bande de Bollinger. Donc une fois qu'on a inséré la bande de Bollinger sur notre indicateur, une fois que la bande de Bollinger a été insérée, cette moyenne mobile qui est là, elle est appliquée à cette bande de Bollinger. C'est bon? Donc on a bande de Bollinger, on a moyenne mobile. Et après, on a deux autres courbes, la courbe verte et la courbe rouge. La courbe verte est appelée RSI Price Line et la courbe rouge est appelée Trade Signal Line. Ce sont des moyennes mobiles qui sont appliquées à la RSI. Donc également là, vous retrouverez en fait votre indicateur RSI, mais seulement que cette fois-ci, ce sont des moyennes mobiles qui sont appliquées à la RSI. Pas la RSI directement, mais ce sont des moyennes mobiles qui sont appliquées à la RSI. Alors je vous explique un peu comment cet indicateur est fait. C'est que premièrement, on a ajouté une RSI, c'est bon, une RSI normale, donc on a mis la période sur 13, la période de 13, et après on a ajouté une moyenne mobile de 2 périodes, donc c'est ça qui est la ligne verte que vous voyez ici, c'est une moyenne mobile de 2 périodes appliquée à la RSI qu'on a ajoutée premièrement. Ensuite, on ajoute une moyenne mobile de 7 périodes, donc la rouge, c'est une moyenne mobile de 7 périodes appliquée à la RSI qu'on a ajoutée premièrement. Après cela, on ajoute une bande de Bollinger, donc de période 34, et ensuite on ajoute une moyenne mobile de période 34 appliquée
à la bande de Bollinger qu'on a mis au départ. Donc, vous voyez déjà que c'est un indicateur qui contient beaucoup de choses. On a plusieurs indicateurs qui interviennent dans la constitution de ce seul indicateur. Et c'est vraiment ça qui fait sa puissance. Parce que ça nous donne en fait les mêmes signaux que plusieurs autres indicateurs. Par exemple, on sait que avec la RSI, on peut trouver les divergences, on peut voir les surachats, les surventes. C'est pareil avec le TDI. Étant donné qu'il y a la RSI qui est à l'intérieur. Également, on sait qu'avec les bandes de Bollinger, on peut voir les phases de contraction et les phases de volatilité. C'est pareil ici. Quand les deux bandes se rapprochent, on sait que la volatilité est faible. Quand les deux bandes s'écartent, on sait que la volatilité est élevée. Donc, c'est tous ces paramètres qu'on va mettre ensemble pour utiliser notre indicateur TDI pour trader. Alors, je vais tout de suite vous montrer comment ajouter l'indicateur TDI sur TradingView et comment ajouter l'indicateur TDI sur MetaTrader 4. Pour ceux qui n'auront pas l'indicateur sur MetaTrader 4, je vous invite à me laisser un message privé pour recevoir l'indicateur. Donc, je vais vous faire ce plaisir-là. J'avais déjà téléchargé, donc je vais vous l'envoyer gratuitement. Et pour ceux qui utilisent TradingView, voilà, vous saurez maintenant comment en fait ajouter cet indicateur. Alors, sans plus tarder, nous allons commencer. Alors, là, je suis sur la plateforme TradingView et je vais donc rapidement vous montrer comment ajouter le TDI sur votre plateforme TradingView. Donc, une fois que vous êtes sur vos graphiques, la première chose, vous venez au niveau de FINS. Donc, FINS, indicateur et stratégie, vous cliquez là. Et à l'intérieur, vous recherchez TDI. Donc, lorsque vous tapez TDI, vous allez voir, il y aura plusieurs, en fait, TDI à ce niveau-ci. Mais vous allez choisir, en fait, Trader Dynamic Index entre guillemets Gold Mines. C'est bon? Donc, Trader Dynamic Index Gold Mines. Donc, c'est ça que vous allez choisir. Donc, moi, je l'avais déjà pris. Je vais vous montrer un peu comment cela se présente. Donc, quand vous l'aurez choisi, vous aurez quelque chose comme ça. TDI GM. Donc, TDI Gold Mine. Et voilà, le truc va se présenter un peu comme ceci. Voilà donc de façon très simple comment vous allez ajouter le TDI sur votre plateforme TradingView. Je vais maintenant passer sur MetaTrader 4 pour vous montrer comment l'ajouter sur MetaTrader 4. Alors, lorsque vous êtes sur MetaTrader 4, pour ajouter le TDI, c'est très simple. Mais ça se fera en deux étapes. Si vous ne l'avez pas encore, cela se fera en deux étapes. La première étape sera d'abord d'ajouter l'indicateur sur la plateforme. Donc, vous devez d'abord ajouter l'indicateur sur la plateforme. Et après avoir ajouté l'indicateur sur la plateforme, vous allez maintenant ajouter l'indicateur sur le graphique. Donc, pour ajouter l'indicateur sur la plateforme, je pense qu'il y a déjà une vidéo disponible et vous aurez le lien en fait en haut, à gauche ou à droite. Et vous allez pouvoir voir comment ajouter un indicateur sur votre plateforme. Alors, moi j'ai déjà l'indicateur sur ma plateforme et donc je vais directement passer à l'étape 2 qui consistera à ajouter l'indicateur sur mon graphique. Donc, on fait insertion, indicateur, on vient dans personnaliser parce que c'est là qu'on va retrouver tous les indicateurs que nous-mêmes nous avions ajoutés. Donc, les indicateurs que j'ai moi-même ajoutés, je les retrouve ici. Et totalement en bas ici, j'ai Trader Dynamic Index. Donc, je clique là. Je vais au niveau de couleurs. J'ai plusieurs couleurs, donc les couleurs des différentes composantes. Au niveau du 4, donc la couleur verte, c'est du noir, c'est du vert foncé, pardon. Donc, je vais mettre ça en vert assez clair, donc comme ça. Et je vais ensuite augmenter l'épaisseur de toutes les lignes pour mieux voir en fait toutes mes composantes quand je vais ajouter l'indicateur. Et ensuite, je clique sur OK. Et une fois c'est fait, j'ai mon indicateur qui est ajouté sur mon graphique. Voilà donc comment l'indicateur se présente. C'est bon? Donc sur MetaTrader 4, voilà comment cela se présente. Sur MetaTrader 5 également, cela se présenterait de la même manière. Seulement que c'est pas le même fichier de l'indicateur que vous allez utiliser à la fois sur MetaTrader 4 et sur MetaTrader 5. Sur MetaTrader 4, c'est un autre fichier, donc c'est MQ4, et sur MetaTrader 5, c'est MQ5. Donc, cela va dépendre de la plateforme que vous utilisez. Si vous utilisez MetaTrader 4, veuillez me le dire dans votre message, afin que je puisse vous envoyer le fichier MQ4. Et si vous utilisez MetaTrader 5, veuillez me le dire, afin que je puisse vous envoyer le fichier MQ5. Alors, maintenant qu'on a appris à ajouter l'indicateur TD sur nos graphiques, nous allons maintenant voir comment utiliser cet indicateur-là pour travailler. Alors, la première chose que je vais commencer par vous montrer d'abord, c'est les divergences. Les mêmes divergences qu'on voit en fait avec la RSI ou le stochastique, vous pouvez également les voir ici avec notre indicateur TDI. Alors, je vais déjà commencer par ce que je vois tout de suite à ce niveau-ci. Donc ici, par exemple, on a des creux de plus en plus bas.
Mais quand on vient sur notre indicateur TDI en bas, qui est composé également de la RSI, on a creux de plus en plus haut. C'est bon? Divergence haussière. Je prolonge par exemple ceci jusqu'en bas ici. Voilà. Et je réajuste également avec cette droite au niveau du TDI. Divergence haussière également. Et c'est ça qui induit en fait cette correction vers le haut. On va voir si on peut avoir une divergence baissière. Voilà, je viens juste d'en trouver. Donc, sommet de plus en plus haut avec le prix. Et au niveau de notre indicateur TDI, sommet de plus en plus bas. C'est bon? Donc la divergence, comme vous le remarquez, ça se retrouve avec la ligne verte du TDI. Parce que c'est elle qui est la plus proche de notre RSI. Parce que c'est une moyenne mobile de période appliquée à la RSI. C'est bon? Donc pour retrouver les divergences, vous devez regarder la ligne verte de notre indicateur TDI. Et également, en fait, le prix. Donc là, sur le prix, on a sommet de plus en plus haut. Mais sur l'indicateur TDI, avec la ligne verte, on a des sommets de plus en plus bas. Donc divergence baissière. Et c'est ça qui a induit ce petit mouvement baissier. J'espère que vous avez compris. Si vous avez compris la notion de divergence, c'est certainement que vous avez compris. Si vous n'avez pas compris la notion de divergence, je vous invite à revoir en fait la vidéo éducative sur l'indicateur RSI pour mieux apprendre sur la RSI et également les différentes divergences. Alors, une fois que tout ceci est terminé, nous allons maintenant passer à l'étape suivante qui consistera à voir comment utiliser notre indicateur TDI pour la prise de position. Alors, en ce qui concerne la prise de position avec l'indicateur TDI ou les signaux d'entrée en position avec l'indicateur TDI, c'est vraiment très simple. Il suffira en fait de regarder le comportement de la ligne verte et de la ligne rouge du TDI avec la ligne jaune du TDI. Donc le comportement de ces deux lignes-là avec la ligne jaune du TDI. Mais le plus principal en fait, c'est le comportement de la ligne verte et de la ligne jaune parce que c'est ça qui va vraiment donner le premier signal. Alors, comment est-ce que cela fonctionne? C'est très simple. Ce sera un peu comme le stochastique. Et si vous avez suivi la vidéo sur le stochastique, c'est presque la même chose. C'est juste des croisements qu'il faut regarder. Alors, on dira en fait qu'on a un signal d'achat lorsque la ligne verte passe au-dessus de la ligne jaune du TDI. Donc, par exemple, ici, on dira qu'on a un signal d'achat parce que la ligne verte est passée au-dessus de la ligne jaune du TDI. Ensuite, ce signal à l'achat sera renforcé si la ligne rouge également passe au-dessus de la ligne jaune du TDI. Parce que parfois, vous pouvez voir la ligne verte passer au-dessus et la ligne rouge va rester en dessous. Mais généralement, dans 90% des cas, lorsque la ligne verte passe au-dessus, la ligne rouge accompagne le mouvement et passe également au-dessus. Donc c'est là qu'on dira en fait qu'on a un signal d'achat. On dira qu'on a un signal de vente lorsque la ligne verte va passer en dessous de la ligne jaune du TDI. Et ce signal de vente sera renforcé si la ligne rouge également passe en dessous de la ligne jaune du TDI. Certaines personnes diront en fait qu'on a un signal d'achat si la ligne verte passe au-dessus de la ligne rouge et qu'on a un signal de vente si la ligne verte passe en dessous de la ligne rouge. Parfois, ça peut être vrai, mais généralement, en fait, c'est pas vraiment ça le signal. C'est bon? Généralement, c'est pas ça. Le vrai signal, c'est quand la ligne verte passe vraiment au-dessus de la moyenne mobile centrale. Donc, il faut vraiment faire attention. Il ne faut pas prendre de position à l'achat complètement en bas ici. Sinon, vous risquez en fait de vous faire avoir. C'est bon? Il faut vraiment attendre que la ligne verte passe au-dessus de la moyenne mobile centrale. Et c'est là que vous avez vraiment un signal d'achat et inversement pour le signal de vente. Alors, je tiens à préciser quelque chose. C'est pas parce que je dis signal d'achat, signal de vente que parce que vous allez voir la ligne verte passer au-dessus de la ligne jaune, vous allez acheter et lorsque vous allez voir la ligne verte passer en dessous de la ligne jaune, vous allez vendre. Non. Il faudra tout d'abord déterminer la tendance de fond dans laquelle vous êtes. N'oubliez pas que l'indicateur TDI est un indicateur de tendance. Donc, si vous n'êtes pas dans une tendance bien déterminée et que vous voulez travailler avec un indicateur TDI, vous risquez de perdre beaucoup d'argent. Donc, premièrement, par exemple, je prends celui qui a déterminé qu'il est dans une phase haussière, donc une tendance haussière. Si je détermine que je suis dans une tendance haussière, je sais que tous les trades que je vais prendre avec mon indicateur TDI, ce sera uniquement des trades à l'achat. Donc, je vais uniquement voir les cas où la ligne verte va passer au-dessus de la ligne jaune du TDI. Donc, c'est uniquement dans ces cas-là que je vais entrer en position à l'achat. Pour celui qui va déterminer une tendance baissière, il va entrer en position à la vente uniquement quand la ligne verte du TDI va passer en dessous de la ligne jaune du TDI. L'indicateur TDI même peut vous aider parfois lorsque vous êtes en phase de figure chartiste. Donc par exemple, on a un biseau qui a été cassé par le haut. C'est bon, et normalement vous devez acheter. Vous pouvez même attendre parfois et regarder ce que dit le TDI. Si le biseau a été cassé par le haut, est-ce que la ligne verte du TDI est déjà passée au-dessus de la ligne jaune du TDI? Ça peut
être une confirmation pour vous. Et vous allez donc utiliser en fait cela pour mieux trader en fait vos différentes figures chartistes. Donc c'est juste un exemple. Moi, je l'utilise pas comme ça. J'ai ma propre stratégie de trading avec l'indicateur TDI. Donc voilà un peu comment est-ce que l'indicateur fonctionne, comment est-ce que vous pouvez utiliser cet indicateur pour trouver des signaux d'entrée en position à l'achat comme à la vente. Alors, comment est-ce que vous allez pouvoir utiliser les bandes de Bollinger, donc les bandes bleues que vous voyez là? On sait très bien que la bande de Bollinger va nous permettre de savoir si nous sommes dans un mouvement volatile ou si nous sommes dans une phase assez calme. Quand les deux bandes se rapprochent, donc quand les deux bandes bleues se rapprochent comme ce qu'on a à ce niveau-ci, c'est bon, on appelle ça phase de compression, on dira que la volatilité est faible, c'est bon. Et quand les deux bandes commencent par s'écarter, on dira que la volatilité est élevée. Alors, quand la volatilité est faible et vous arrivez à trouver en fait une opportunité d'entrer en position, c'est très intéressant parce que vous entrez en position même avant que les vrais mouvements ne démarrent. Et quand les vrais mouvements démarrent et que vous êtes déjà en position, vous gagnez beaucoup plus d'argent. Par contre, quand on a déjà une grande volatilité comme ça, quand les deux bandes sont assez éloignées et que vous entrez en position, les prix peuvent faire des allers-retours et ça peut peut-être parfois être un peu compliqué. Néanmoins, en fait, vous devez juste savoir que vous devez uniquement prendre des trades dans le sens de la tendance dans laquelle vous êtes. J'espère que vous avez très bien compris. Tout ce que je suis en train de dire là, ce n'est pas des stratégies de trading que je vous donne. Je vous explique juste comment l'indicateur TDI fonctionne. Si vous avez déjà une stratégie que vous utilisez, vous pouvez en fait voir comment ajouter cet indicateur à votre stratégie. Si vous utilisez la RSI, vous pouvez, si possible, si vous voulez, bien sûr, c'est une proposition, remplacer la RSI par le TDI, ça joue totalement le rôle et ça peut également beaucoup vous aider. Si vous voulez apprendre une stratégie avec le TDI, il y a le cours sur la stratégie KMS TDI optimisée que j'utilise personnellement pour mon day trading, que vous avez en fait sur Udemy. Je vais laisser le coupon dans la description. Et vous allez pouvoir avoir en fait cette stratégie et apprendre à l'utiliser. C'est une stratégie qui marche hyper bien pour moi quand même. Et si vous appliquez à la lettre les notions dans le cours, je pense que ça pourrait vraiment marcher pour vous aussi. J'espère vraiment que vous avez compris en fait comment fonctionne l'indicateur TDI et que maintenant tout est calé dans votre tête et que vous allez pouvoir utiliser cet indicateur. Si vous n'avez pas compris certaines choses, n'hésitez surtout pas à laisser des commentaires ou à me contacter directement par WhatsApp pour que je vous apporte un peu plus d'explications. Merci donc à vous d'avoir suivi cette session jusqu'à la fin, cette session éducative sur l'indicateur TDI jusqu'à la fin. Et on se donne donc rendez-vous à la prochaine session éducative où nous allons certainement parler d'un autre indicateur technique. À très vite.